Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et quelle que soit l'heure ou le moment où ce message vous trouve, j'espère qu'il sera une très grande source d'encouragement pour les personnes qui vont l'écouter. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi aujourd'hui: ne meurs pas dans le désert, ne meurs pas dans le désert. Dans le livre d'Évangile de Matthieu au chapitre 4, et nous retrouvons aussi également la même histoire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, il est écrit au parti du verset premier que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Sachant que tout enfant de Dieu est un disciple de Jésus-Christ, nous sommes tous appelés dans le chemin de la maturité, dans le chemin de l'atteinte de la stature parfaite de Jésus-Christ, nous sommes tous appelés à suivre le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et l'une des étapes que le Seigneur a connues dans le ministère et sur le chemin de l'accomplissement de sa mission était l'étape du désert. Le désert est une saison ou une phase ou une étape dans la vie d'un enfant de Dieu où le Seigneur l'éprouve, le Seigneur le brise, le Seigneur le prépare. Le désert est une saison de préparation, le désert est une saison de rencontre avec Dieu, le désert est une saison de brisement, le désert est une saison d'isolation. Le désert est une saison d'humiliation pour notre chair. Le désert est une saison de privation. Maintenant, il faut se poser la question de savoir est-ce que le Seigneur a besoin que nous allions dans le désert pour pouvoir être élevés. Et à cette question, je dirais non, le Seigneur n'a pas besoin que nous soyons brisés ou que nous souffrions pour nous faire entrer dans notre destinée. Mais la bonne réponse est plutôt que notre caractère a besoin d'être brisé. Notre caractère a besoin d'être formé. Notre caractère a besoin d'être transformé afin que le, la percée, la position ou les responsabilités que le Seigneur nous donnera puissent être accomplies jusqu'au bout. Le caractère n'a pas été formé en même temps que la position, ou le caractère n'a pas été formé en même temps que la responsabilité est irrémédiablement le moyen à travers lequel Satan va nous éprouver, va nous tenter et va graduellement nous détourner du chemin du Seigneur. Beaucoup de personnes, pour n'avoir pas été préparées, pour n'avoir pas été équipées, pour n'avoir pas été humiliées et brisées, se sont égarées. Et c'est toujours ce qui arrive à des personnes qui n'ont pas fait l'expérience du désert. Ils finissent par s'égarer, ils finissent par se perdre, ils finissent loin de la volonté de Dieu parce ils n'ont pas été préparés sur le chemin du désert. Alors Dieu n'avait pas besoin que Jésus aille dans le désert pour que le Saint-Esprit descende sur lui. Mais le caractère de Jésus avait besoin du désert pour pouvoir permettre au Saint-Esprit non point de reposer sur lui, mais surtout de demeurer sur lui. Dieu n'a pas besoin du désert pour nous ouvrir les portes, pour nous accorder une certaine provision, tant spirituelle que financière et matérielle, mais il est surtout nécessaire que notre caractère ait été modélé en Christ si nous voulons demeurer dans les choses que le Seigneur nous a confiées et si nous voulons être prolifiques pour le Seigneur.
Mon encouragement de ne pas mourir dans le désert tient dans le fait que beaucoup de personnes n'arrivent pas à traverser l'épreuve du désert. Beaucoup de personnes y entrent et y meurent. Ils font du désert le lieu définitif dans lequel leur destinée va mourir. Le désert prépare notre destinée, le désert ne conclut pas notre destinée. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui finissent dans le désert, comme le peuple d'Israël l'a si bien montré. On voit que Israël, le peuple qui est sorti du désert, de tout ce qui était sorti du désert, il n'y en avait que deux, Caleb et Josué, qui sont entrés dans la terre promise. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir du désert, meurent dans le désert. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à surmonter les épreuves du désert. Dans ce désert, ils sont morts à cause de la nostalgie. Dans ce désert, ils sont morts à cause de l'esprit de l'Égypte qui ne les avait pas quittés. Dans ce désert, ils sont morts à cause des murmures. Dans ce désert, ils sont morts à cause de l'impudicité, de l'idolâtrie, de l'immoralité sexuelle. Dans ce désert, ils sont morts à cause du péché. Alors, les choses que le Seigneur a voulu traiter à travers le désert sont devenues principalement les choses qui les ont fait mourir dans le désert. Lorsque nous ne laissons pas Dieu traiter dans le désert, ce pourquoi il nous a fait entrer dans le désert, ces choses deviennent des éléments qui nous enterrent dans le désert. Et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui dans les églises qui errent d'église en église, voulant fuir un désert dans lequel le Seigneur les a conduits à travers, ils veulent fuir de ce désert et de cette croix que Dieu a posée sur leur vie afin de traiter l'esprit du monde, traiter l'esprit du péché, traiter la nature du vieil homme. Ils pensent que la voie par excellence pour échapper à cela, c'est la prière d'un homme de Dieu ou la délivrance. La délivrance, la prière des hommes de Dieu ne peut pas nous exempter du désert. Aucun homme de Dieu ne peut nous faire sortir d'un désert dans lequel le Seigneur nous a conduits afin de traiter notre chair. Aucun homme de Dieu ne peut nous exempter de la croix que le Seigneur a déposée dans nos vies parce qu'il veut que nous portions sa vie. Et beaucoup de personnes, ils veulent expliquer ce qui leur arrive, ou beaucoup de pasteurs veulent faire expliquer à des chrétiens ce qui leur arrive par le fait ils ont des problèmes spirituels ou ils ont besoin de délivrance. Mais ils ignorent aussi également que s'il faut regarder les choses sous cet angle-là, alors Joseph aurait eu besoin de délivrance. Or, aujourd'hui, rétrospectivement, nous savons que Joseph n'avait pas besoin de délivrance parce que Joseph avait besoin d'une expérience de mort à travers laquelle Dieu allait traiter l'immaturité de Joseph, l'orgueil de Joseph, la suffisance de Joseph, afin de faire de lui un homme accompli qui allait être capable de pouvoir superviser et diriger au nom de Dieu l'Égypte. Nous voyons que Jacob, son propre père, a eu l'expérience du désert dans Genèse chapitre 32. Prophétiquement, Dieu avait prévu de bénir Jacob. Mais Jacob a surplanté son frère, a essayé de sortir de son désert à travers la ruse. Lorsque Dieu nous aime, la seule issue pour sortir du désert, ce n'est ni la prière d'un homme de Dieu, c'est le brisement de Dieu, c'est la mort à nous-mêmes, c'est l'acceptation de la croix et c'est une profonde repentance, une profonde et totale séparation du péché, du monde, du moi et du mal. Et si nous ne voulons pas nous séparer du monde, nous séparer du moi, nous séparer du mal, alors il est clair que nous périrons dans le désert. Et ça, c'est vraiment parce que je te souhaite, mon frère, toi qui m'écoutes, ou ma soeur, toi qui es en train de m'écouter, qui passe par des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Tu te demandes, mais pourquoi je prie, pourquoi j'ai jeûné, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai semé, j'ai donné des offrandes. Bien-aimé, il n'y a aucune offrande qui peut te faire sortir du désert. Il n'y a aucune dîme qui peut te faire sortir du désert. Il y a
aucun jeûne qui peut te faire sortir du désert. Ce qui nous fait sortir du désert, c'est la mort. C'est la mort du monde en nous. C'est la mort du péché en nous. C'est la mort du moi en nous. C'est la mort de notre orgueil en nous. C'est ces choses que Dieu veut tuer dans le désert, afin de susciter à travers nous une génération d'hommes et de femmes qu'il connaît. Dans le désert, Dieu te rencontre. C'est dans le désert que Dieu se révèle à toi. Dans le désert que tu trouves le Sinaï. C'est dans le désert que Dieu écrit sa loi dans ton cœur. Il y a des expériences que tu n'auras pas à l'église, que tu n'auras pas dans une école biblique, parce que c'est l'expérience du désert qui doit marquer ton cœur de la connaissance de Dieu, connaître Jésus-Christ, voir le caractère de Christ être formé à l'intérieur de toi. Voilà, nous sommes en 2020, pardon, c'est le mois de janvier. Généralement, cette période de l'année est choisie, elle est calibrée pour que ceux qui veulent chercher la face de Dieu, jeûner et prier le font. Bon, maintenant, il n'y a pas une loi absolue là-dedans. Moi, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec toi cette expérience. Et c'est aussi également un retour d'expérience, de te dire, il y a des choses que tu n'as pas vues l'année dernière, il y a des choses que tu espérais voir, il y a des attaques, il y a des challenges. Écoute, arrête de courir d'homme de Dieu en homme de Dieu, arrête de chercher la délivrance de ceci et de cela. Accepte le désert. Le désert, c'est la croix. Accepte que le Seigneur traite dans ta vie des choses qui donnent encore une certaine légitimité au diable. Accepte que le Seigneur traite dans ta vie le péché, l'orgueil, le moi. Accepte que le Seigneur traite dans ta vie l'esprit du monde, afin que le Seigneur puisse, à travers toi, se révéler, à travers toi, manifester son cœur, manifester sa vie. C'est comme ça qu'on sort. Et lorsque tu sors de ce désert, lorsque tu as grandi, Dieu lui-même ouvre les portes devant toi et fait le job. Mais lorsque tu n'as pas grandi, tu vas lutter avec des démons de ceci, démons de cela. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Le problème, c'est toi. C'est toi le problème. Le problème, c'est que Dieu lutte avec toi. La Bible dit ils m'ont résisté dans le désert. Ces gars ne voulaient pas écouter le Saint-Esprit. Je te renvoie notamment dans Hébreux chapitre 3 et chapitre 4. On dit voilà pourquoi ils ont péri dans le désert. Alors, moi, le Seigneur, s'il m'envoie te parler, et si tu as l'opportunité d'écouter ce que tu es en train d'écouter aujourd'hui, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un hasard. Ne meurs pas dans le désert. Le désert n'est qu'une saison provisoire, temporaire, pas éternelle. Elle n'est pas définitive. Elle est temporaire. Elle a un but. Elle a un agenda. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tu rencontres Dieu. Le but, c'est de pouvoir briser et détruire le moi. Le but, c'est de pouvoir traiter la nature du péché, tuer le vieil homme. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tu rencontres, connaisses et marches avec Dieu. Le but, c'est de pouvoir te préparer, t'équiper, te remplir de Dieu et te vider de toi-même. Le but, c'est de pouvoir traiter tout ce qui dans ta vie ouvre encore des portes au diable. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tu marches par le Saint-Esprit. Le but, c'est de pouvoir développer à l'intérieur de ta vie une totale dépendance au Saint-Esprit. Le but, c'est de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le but du désert, c'est de traiter le péché en toi. Le but du désert, c'est de t'équiper de Christ, de te dépouiller du vieil homme et de te faire revêtir Christ. C'est ça le but. Et c'est à travers ce désert et à travers ce dépouillement de ton vieil homme et ce revêtement de Christ en toi qu'il y a une vraie délivrance. Ce n'est pas cette délivrance qu'on va faire le vendredi à l'église. Non, cette délivrance, elle est définitive. Cette délivrance, elle est totale. Parce que si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Alors c'est cette délivrance que tu dois chercher cette année. Cette délivrance que nous obtenons par la circoncision de notre chair, par l'opération de l'Esprit de Dieu en nous. Cette délivrance, nous l'obtenons de manière définitive lorsque Dieu circoncit notre chair. Il n'y a plus de malédiction,
pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous faisons une expérience complète et totale du plein salut et de la présence de Dieu et de tous nos privilèges dans la rédemption. Maintenant, si tu vas dans la terre promise sans passer par la case du désert, oui, c'est possible, mais il est clair que tous ceux qui sont entrés dans la terre promise sans avoir eu l'expérience du désert ont mal fini. Ne meurs pas dans le désert. Accepte le désert cette année, le désert que tu as fui comme Jacob. Tu sortiras du désert lorsque tu seras vainqueur du désert, lorsque Dieu t'aura vaincu dans le désert. Que Dieu te bénisse.